Nous allons poursuivre avec l'annonce. Alors, l'annonce ici, on va masquer, on masque tout, d'accord, et on va se focaliser sur le calque annonce. Alors, l'annonce, nous l'avons dans notre document texte, voilà, nous avons tout ceci en annonce. Donc, on va prendre la première ligne qui est le titre, voilà, donc je vais copier. Je reviens donc sur mon calque, je prends mon outil texte. Alors faites attention, comme nous avons écrit quelque chose en blanc et en 300, vous voyez, regardez, il garde les anciens paramètres. Donc on va ici, on va mettre du 60 et le texte, nous allons, voilà, la couleur du texte, voilà, on va le prendre en noir. Ok. Donc je dessine, je fais un grand rectangle, voilà, et dedans je colle mon texte. Voilà, je l'ai bien en noir. Donc ici j'ai de l'American Purpose en taille 60. Donc j'ai sur un autre écran les dimensions. Je me repositionne. Donc tout ici au niveau de ce texte, ce ne sera que du paramétrage. Alors ce que l'on va faire, on va bien sûr reprendre notre texte. Donc il y a deux choses, on va devoir paramétrer le texte et paramétrer la boîte texte. Donc d'abord nous allons commencer par le texte, donc on peut aller directement dans le caractère, hein, ou alors travailler sur la barre des propriétés qui est en haut. Donc ici le caractère, on va mettre du 62. Voilà. Alors mince. Ok, et on va intervenir sur l'espacement entre caractères. Donc ici, on va mettre 170. Bon, je vais mettre ici manuellement 170. Donc, ce qui va aérer. Alors, j'ai pris du, c'est pas du tout ce texte-là. Là, d'accord. Donc ici, je vais reprendre ma section. Voilà, CTRL-C. Voilà, et ici, CTRL-V. Voilà, donc je garde bien sûr les paramètres au niveau de ma police de caractère. Ok, donc je reprends mon outil de sélection, je vais ici regarder sur le point d'accroche au milieu, en bas de la zone de texte, double-clic. Comme ça va l'ajuster par rapport à la hauteur. Hein, si je l'avais fait par rapport à la diagonale, il aurait bien sûr ajusté la totalité du cadre. Alors ici, nous prenons l'outil de transformation, on vérifie qu'on est bien sur le repère de référence, le point de référence en haut à gauche, hein, puisque toutes les dimensions vont se régler par rapport à ce point de référence. Alors nous débutons avec ici, on va le mettre en position Y à 90, voilà, et la position X 90, et Y, nous le mettons à 490, ou 92, plus exactement, voilà, 492. Voilà. Alors, la largeur, on va regarder ici, faire en sorte que le cadre, la boîte, sorte de la zone papier. Pourquoi ? Je reviens sur le modèle, vous voyez, ici on a ce bord blanc, enfin ce cadre blanc, et sur la partie droite, les trois cadres sortent de la bande papier. Donc important, si c'est pas suffisamment large, vous augmentez la largeur ici. Ok, donc là je vais repasser en mode affichage avec le raccourci clavier W, voilà, pour voir la structure. Alors il n'y a rien de plus statique qu'une écriture à l'horizontale, voilà. Donc ici, on s'est rendu compte qu'on a ici changé donné un peu d'angle, hein, comme si c'était des bandes de papier qui avaient été collées sur la fiche. Donc on va donner de l'inclinaison avec toujours l'outil de transformation. Donc hop, je reprends mon objet. Voilà. Et ici, de mémoire, je crois que j'ai mis plus 2. Ou moins 2, je ne sais plus. Non, c'est moins 2. Moins 2 degrés. Donc c'est très faible, mais ça suffira à donner du dynamisme
à nos zones de texte. Ok, donc on va continuer avec le deuxième texte. Donc voilà, ici, une forme, des formes. Voilà, je copie, CTRL-C. Hop, je reviens ici. Je reprends mon outil texte. Oui, je le mets directement au milieu, je m'en fous, puisqu'après je vais le repositionner. Bon, je vérifie, vous voyez, il a gardé les dernières dimensions en haut à gauche, c'est bon. Donc je colle, CTRL-V. Attention, ici je reprends mon texte et la police sera différente. Alors la police ici, c'est de l'action. Voilà, il est ici. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Alors c'est l'action UC, hein, c'est bien le UC. Ok. Donc maintenant je vais modifier oui, sa taille. Donc c'est du 43. Donc taille de caractère. Je reviens sur la fenêtre caractère et je vais mettre du 43. Donc là je vais carrément le saisir. Voilà, donc ça je le garde, ça je le garde. Alors je vais certainement mettre un petit peu d'espacement. Donc ici idem, 170 pour aérer le texte. Et là je ne mets... Ouais, je vais le... Ici, excusez-moi. Donc sur la transformation, je vais modifier sa position. Alors, comme l'étape précédente, je vais ajuster plutôt le bloc dans sa verticalité, dans sa hauteur. Voilà, double clic. Et maintenant, je vais positionner ici ce paragraphe. Donc, sa position est à... Alors que je ne me trompe pas. Voilà. 157. Je l'ai calé à gauche, enfin sur la droite. 527. Et nous avons une inclinaison de 1 degré. Voilà. Ok, donc voilà, hein, je vois déjà la chose se mettre en place. Donc vous avez compris, nous passons à la troisième ligne, voilà, qui indique la date. Donc on récupère dans notre fichier texte. Et je vais toujours, avec mon outil texte, redessiner une zone de texte, coller, CTRL-V, CTRL-A pour sélectionner l'ensemble du texte et pour pouvoir lui donner son style de police. Donc ici, on revient sur de l'américaine, donc ça c'est OK. La taille, c'est en fait, on reprend la même taille, je pense. Hein, ouais, donc c'est du 62. Tac, voilà, 62. Ici, on va prendre 170. Voilà. Donc bien faire attention que la largeur soit suffisante. D'accord. Hop, j'ajuste au niveau de la hauteur du bloc texte. Et maintenant, avec l'outil transformation, je ne vais pas le fermer, je vais positionner mon texte. Donc ici, c'est en 158. Voilà. Et on le met à 540. Ok. J'ai pas l'impression d'avoir la bonne police. Alors, tac, 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 tac. C'est bien celle-là pourtant. Bizarre. Ah, ici c'est le ST. Strip 1, ouais, d'accord. Je me retrouve plus avec ces polices de caractère. Donc, ok. Alors là, j'ai carrément perdu le truc. Ok. Ça me semble bizarre.
est-ce que j'ai changé quelque chose au mauvais endroit? Ah, d'accord, c'est ici. Voilà, donc ici 100%, d'accord, je me suis trompé, c'est voilà, c'est ici qu'il fallait changer. 170, ok. Alors, je vais faire CTRL Z, je vais passer par ma petite boîte caractère, paragraphe caractère, voilà. C'est ici, c'est les espacements entre caractères que je dois changer. 170. Voilà, on y arrive. Donc le 170, c'était à mettre ici. Voilà. Donc je m'étais trompé, j'ai fait... Ok, très bien. Là-dessus, et ici, j'ai moins 1 degré. Non, c'est la transformation. Donc voilà, je termine bien sûr avec ici un petit éviter l'horizontalité du texte. Donc j'ai coupé le son ou quoi là? Non, bon, j'ai toujours le son. Donc moins 1. Voilà. Ok. Donc maintenant, j'ai quasiment fini. Je récupère la totalité de ma sélection, donc CTRL A. Alors faites attention, hein, je ne reviens pas dessus. J'ai verrouillé tous les autres calques. Hein. Donc quand je fais CTRL A, je suis bien sur le calque annonce et je récupère mes 3 zones de texte. Donc je vais, puisque ici, vous n'avez pas oublié que vous avez le fond, voilà, qui est de couleur bleue. Donc ici, sur ma sélection, on va changer la couleur et la couleur de fond, qui pour l'instant n'est pas présente, je vais mettre du blanc. Ok, donc je réduis, je fais un petit aperçu, je quitte ma sélection, je fais W, voilà. Alors il y a un petit problème, c'est ici, voilà. Alors j'ai encore un, ici, devant le S, voilà, c'est pas très joli, je vais rajouter un espace, devant le U, je rajoute un espace, et devant le D, je rajoute un espace. Voilà. Ok, donc ça me permet, vous voyez, de décoller un petit peu le texte. Donc voilà, pour l'instant, je vais afficher l'ensemble des calques. Donc ici, je peux le verrouiller, je peux le réduire, et j'affiche. Voilà, je ne vais avoir plus que le bas, ici l'adresse du lieu. Donc on voit ça sur la vidéo suivante.